Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici le témoignage d'un taximan recueilli près de Château d'Eau à Brazzaville. Il n'y a pas de carburant. Ça fait 5 jours que je dors à la belle étoile pour ne pas perdre ma place. Pendant ce temps, je ne peux pas travailler. J'ai des enfants et ma femme à nourrir. Nous sommes fatigués de ce pays. On souffre grave. Dieu, où es-tu? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi sommes-nous arrivés là? Alors que le Congo-Brazzaville figure parmi les pays producteurs du pétrole du continent. D'ailleurs, nous sommes au 3e ou 4e rang africain des pays producteurs de pétrole. Je vous informe qu'il y en a 2 raisons pour lesquelles cette situation va certainement peut-être déclencher une révolution ou une insurrection. Quelque chose, on ne sait pas. Mais je vais ici vous décrypter les 2 raisons pour lesquelles il y a pénurie de pétrole au Congo. La première raison est en rapport avec le raffinage. En effet, depuis de nombreuses années, Denis Sassou Nguesso n'a jamais investi les énormes sommes d'argent de pétrole dans le raffinage. Il n'y a donc pas de stock national conséquent au regard de la guerre en Ukraine et de la demande mondiale en pétrole. Donc, nous payons là cache la mauvaise gestion et le manque de politique et de vision stratégique nationale en matière d'énergie. La deuxième raison est la conséquence sociale de la raison précédente. En effet, dans la Société nationale de pétrole congolais, une société privée, c'est l'État dans l'État, une société aux mains du clan Sassou Nguesso, on parle des salaires monstrueux, des détournements de fonds. En fait, l'épicerie familiale serait en faillite. Et pour cause, Raoul Ominga, encore un parent, est sous pression. Une réunion tenue en urgence hier à Oyo, en famille. Je répète, Raoul Ominga, encore un parent, est sous pression. Une réunion tenue en urgence hier à Oyo, en famille. On cherche à renflouer les caisses pour honorer les factures. En effet, une partie du stock national serait vendue en RCA, en République centrafrique, à prix coûtant pour en tirer les bénéfices. Pour d'une part payer les factures et d'autre part se mettre plein à la poche. Et 3 malfrats seraient impliqués dans cette magouille. On parle de Madame Marie-Antoinette Sassou Nguesso, de Jean-Jacques Bouya et de Jean-Bruno Itoa à suivre.